Tu stresses pour demain. Tu réfléchis trop. Tu veux tout contrôler. Et si la vraie solution, c'était de lâcher prise? Bismillah, Allahumma apaise mon cœur, renforce ma confiance en toi et guide-moi vers ce qui est meilleur pour moi. Maintenant, pose-toi, on commence. Assalamu alaikum. Si ce rappel te parle, abonne-toi maintenant. Écris en commentaire, je fais confiance à Allah. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une période difficile. Reste avec moi jusqu'à la fin. Ce moment peut vraiment changer ta manière de voir ce que tu vis. Il y a des moments où tout devient flou. Tu avances, mais tu ne sais plus vraiment où tu vas. Tu fais ce qu'il faut, tu respectes tes efforts, tu essaies de rester constant. Mais à l'intérieur, quelque chose ne suit plus. Tu te lèves chaque jour avec des intentions claires. Tu travailles sur tes projets. Tu fais des choix que tu penses justes. Tu fais même attention à ton comportement, à tes paroles. Mais malgré tout ça, rien ne semble bouger. Les résultats ne viennent pas. Les réponses tardent. Les portes restent fermées. Et plus le temps passe, plus une question revient. Pourquoi ça ne change pas? Tu regardes autour de toi, tu vois d'autres avancer, tu vois des choses se débloquer pour eux, et toi, tu es toujours au même point. Alors tu redoubles d'efforts, tu fais encore plus, tu pousses encore plus loin. Mais au fond, une fatigue commence à s'installer. Une fatigue qui ne vient pas du corps, mais du cœur. Tu continues à prier. Tu continues à faire des invocations. Tu continues à demander à Allah ce que tu désires. Mais même là, un doute s'installe doucement. Est-ce que mes invocations sont entendues? Est-ce que je fais vraiment les choses correctement? Est-ce que je mérite ce que je demande? Ce doute, il est silencieux. Il ne s'exprime pas toujours avec des mots, mais il est présent. Et parfois, il te fait sentir seul. Même dans tes moments de prière, tu ne comprends pas pourquoi ça prend autant de temps. Tu ne comprends pas pourquoi les choses restent bloquées, tu fais des efforts. Tu fais ce que tu peux, mais tu n'as pas le contrôle sur ce qui se passe ensuite. Et c'est exactement là que tout commence. Pas quand tout est clair, pas quand tout est facile, pas quand tout se déroule comme tu l'avais prévu, mais dans ces moments précis, quand tu es face à l'incertitude, quand tu ne sais plus, quand tu avances sans garantie, quand tu continues malgré le flou, c'est là que le tawakkul prend naissance. Le tawakkul ne commence pas dans le confort. Il ne commence pas quand tu as déjà toutes les réponses. Il commence quand tu n'as plus de certitude, sauf une Allah sait, et cette idée, elle est simple, mais elle est puissante, parce qu'elle te demande de faire quelque chose de difficile. Continuer sans voir. Avancer sans comprendre, faire confiance sans preuve visible. C'est un choix intérieur. Personne ne peut le faire à ta place. Tu peux être entouré, tu peux recevoir des conseils, mais au final, c'est toi face à Allah. C'est toi qui décides de faire confiance ou de rester bloqué dans le doute. Et ce choix, il ne se fait pas une seule fois. Il se fait chaque jour. Chaque matin où tu te lèves sans réponse, chaque moment où tu attends un changement, chaque instant où tu pourrais abandonner, tu choisis de continuer. Pas parce que c'est facile, mais parce que tu sais vers qui tu te tournes. Le tawakkul, ce n'est pas ignorer ce que tu ressens. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien. Tu ressens toujours la fatigue. Tu ressens toujours l'attente. Tu ressens parfois la peur. Mais tu ne laisses pas ces émotions te diriger. Tu les reconnais, mais tu ne leur donnes pas le contrôle. Tu gardes une direction. Et cette direction, c'est la confiance en Allah. Même quand tu ne vois rien changer, même quand tu n'as aucun signe, tu continues. Parce que tu sais que ce que tu vis a un sens. Même si ce sens n'est pas encore visible, tu comprends que ce moment n'est pas vide. Il est rempli de transformations.
Ton cœur apprend la patience. Ton esprit apprend à lâcher prise. Ton âme apprend à dépendre d'Allah. Et ce travail intérieur est plus important que le résultat que tu attends. Parce que ce que tu deviens dans ce processus est plus précieux que ce que tu veux obtenir. Tu es en train de construire une relation plus forte avec Allah. Une relation qui ne dépend pas des résultats, mais de la confiance. Et cette confiance, elle se renforce dans l'épreuve, pas dans la facilité. C'est pour ça que ces moments flous sont importants. Même s'ils sont inconfortables, même s'ils sont longs, ils te rapprochent d'un niveau de foi que tu n'aurais jamais atteint autrement. Alors ne vois pas ce moment comme un blocage, vois-le comme un passage où ton cœur apprend à faire confiance, même quand il ne comprend pas. Et plus tu restes dans ce chemin, plus tu sens une chose changer en toi. Tu deviens plus calme, moins pressé, moins dépendant de ce que tu vois. Tu commences à ressentir une paix discrète, pas une paix totale, mais une paix suffisante pour continuer. Et cette paix, elle vient d'une seule chose. Tu sais que tu n'es pas seul. Allah est là. Il voit, il entend, il sait. Même ce que tu ne dis pas, même ce que tu n'arrives pas à exprimer. Et cette présence suffit à te faire avancer. Même dans le flou, même dans l'attente, même dans le silence. Tu continues avec moins de certitude, mais avec plus de foi. Et ça change tout. Tu avances dans ta vie avec une idée très forte. Tu veux réussir. Tu veux que tes efforts donnent un résultat précis. Tu veux que ce que tu construis aujourd'hui devienne ce que tu imagines demain. Alors tu planifies, tu réfléchis, tu fais des choix, tu travailles. Et c'est bien, mais à un moment, une confusion s'installe. Tu penses que tout dépend de toi. Tu crois que si le résultat n'est pas là, c'est que tu n'as pas assez fait ou que tu n'es pas assez capable. C'est là que le tawakkul prend tout son sens. Le tawakkul, ce n'est pas abandonner. Ce n'est pas rester assis en attendant que les choses arrivent. Ce n'est pas dire « Allah va tout faire » et ne rien faire de ton côté. Le tawakkul commence par l'action, une action sincère, une action réfléchie, une action honnête. Tu te lèves, tu travailles, tu apprends, tu fais des efforts même quand c'est difficile. Tu fais ce que tu peux avec ce que tu as. Mais à l'intérieur de toi, quelque chose change profondément. Tu comprends que ton rôle s'arrête à l'effort, pas au résultat. Le résultat n'est pas entre tes mains, et cette vérité libère ton cœur. Parce que tu arrêtes de porter un poids qui ne t'appartient pas. Tu continues d'agir, mais sans cette pression écrasante, sans cette peur constante de l'échec. Sans cette obsession du contrôle, tu fais ton maximum, puis tu confies la suite à Allah. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force intérieure. Le prophète a enseigné qu'il faut attacher sa monture, puis faire confiance à Allah. Cela veut dire que tu dois faire ta part, prendre les moyens, être responsable. Mais après ça, tu lâches prise sur ce que tu ne contrôles pas, et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent qu'ils ont confiance en Allah. Mais en réalité, ils sont attachés au résultat. Ils veulent un résultat précis, à un moment précis, d'une manière précise. Et si ça ne se passe pas comme prévu, ils sont déçus. Ils doutent, ils se sentent perdus. Le vrai tawakkul ne dépend pas du résultat. Il dépend de ta relation avec Allah. Tu fais confiance, même si le résultat est différent. Même si c'est lent, même si c'est inattendu, tu fais confiance parce que tu sais qui est Allah. Tu sais qu'il est sage, tu sais qu'il est juste. Tu sais qu'il est celui qui voit tout. Tu fais confiance parce que tu sais que son plan est parfait. Même quand le tien échoue, imagine une situation dans ta vie. Un moment où tu voulais quelque chose très fort. Tu as fait des efforts. Tu as espéré. Tu as attendu. Et ça n'a pas marché.
Sur le moment, tu as ressenti de la frustration, de la tristesse, peut-être même de l'injustice, mais avec le temps, tu as compris. Tu as compris que si tu avais obtenu ce que tu voulais, tu serais peut-être tombé dans une situation pire. Tu as compris que ce refus était une protection. Allah voit ce que tu ne vois pas. Tu vois le présent. Allah voit le futur. Tu vois une opportunité. Allah voit ses conséquences. Tu vois une porte fermée. Allah voit les dangers derrière. Tu penses avoir perdu, mais peut-être qu'Allah t'a évité une douleur que tu n'aurais pas supportée. Tu penses que quelque chose t'a été retiré, mais peut-être qu'Allah t'a préservé. Cette réalité change ta manière de vivre, parce que tu arrêtes de juger ta vie uniquement avec ce que tu vois. Tu développes une vision plus profonde quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Tu ne dis plus immédiatement « Pourquoi moi ?» Tu te dis « Allah sait ce que je ne sais pas ». Et cette phrase apaise ton cœur. Cela ne veut pas dire que tu ne ressens rien, tu ressens toujours. Tu es humain, mais tu ne te noies plus dans tes émotions. Tu gardes une stabilité intérieure. Le tawakkul crée une paix que rien d'extérieur ne peut donner, parce que ta sécurité ne dépend plus des circonstances. Elle dépend de ta confiance en Allah. Tu continues à avancer. Même quand c'est flou, tu continues à faire des efforts. Même quand tu ne vois pas encore le résultat, tu continues à croire. Même quand les signes sont invisibles, tu sais que chaque chose a son moment. Et tu respectes ce temps. Tu comprends que le retard n'est pas un rejet. Parfois, Allah retarde une chose pour la rendre meilleure, pour te préparer, pour aligner les circonstances. Parfois, tu n'es pas prêt. Parfois, ce que tu veux n'est pas encore bon pour toi. Alors, Allah attend. Et pendant ce temps, il travaille dans l'invisible. Il change les situations. Il éloigne certains dangers. Il te transforme intérieurement. Mais toi, tu ne vois pas tout ça. Tu vois juste que ça prend du temps. Et si tu n'as pas le tawakkul, tu te fatigues. Tu perds espoir, mais avec le tawakkul, tu restes ferme. Tu continues à avancer avec patience. Tu sais que chaque chose arrive au moment parfait. Tu comprends aussi que le contrôle que tu cherches est une illusion. Tu peux planifier ta journée, mais tu ne contrôles pas ce qui va arriver. Tu peux vouloir rencontrer quelqu'un, mais tu ne contrôles pas les circonstances. Tu peux vouloir réussir un projet, mais tu ne contrôles pas tous les facteurs. Accepter cela, ce n'est pas être passif, c'est être lucide. Et cette lucidité te donne une force incroyable, parce que tu arrêtes de lutter contre ce que tu ne peux pas changer. Tu concentres ton énergie sur ce que tu peux faire, ton intention, ton effort, ta sincérité, et tu laisses le reste à Allah. Cette manière de vivre transforme tout. Tes échecs ne te détruisent plus. Ils t'enseignent, tes pertes ne te brisent plus. Elles te rapprochent d'Allah. Tes attentes ne te rendent plus anxieux. Elles deviennent des doigts. Tu deviens une personne plus stable, plus apaisée, plus confiante. Même dans les moments difficiles. Parce que tu sais que rien n'arrive sans raison. Et surtout, tu sais que rien n'échappe à Allah. Chaque détail de ta vie est connu. Chaque larme, chaque effort, chaque pensée. Rien n'est perdu. Et cela donne du sens à tout, même aux moments les plus incompréhensibles. Tu commences à voir ta vie différemment. Tu ne cherches plus seulement à obtenir. Tu cherches à te rapprocher d'Allah. Tu ne cherches plus seulement le résultat. Tu cherches la bénédiction, et cette intention change la valeur de chaque action. Même les petites choses deviennent importantes, parce qu'elles sont faites avec sincérité. Le tawakkul n'est pas juste un concept, c'est une manière de vivre, une manière de penser, une manière de ressentir. C'est un équilibre entre effort et confiance. Tu avances avec détermination, mais ton cœur reste attaché à Allah. Tu fais tout ce que tu peux, puis tu acceptes ce qu'Allah décide. Et dans cette acceptation,
tu trouves une paix que beaucoup cherchent toute leur vie. Une paix qui ne dépend pas du succès, ni de l'échec. Une paix qui vient de la certitude. La certitude qu'Allah est avec toi, qu'il te guide, qu'il te protège. Même quand tu ne comprends pas tout. Et cette certitude suffit. Elle te permet de continuer, d'avancer, de croire. Même dans les moments où tout semble incertain parce que tu sais que derrière chaque situation, il y a une sagesse. Même si elle est invisible pour toi. Et cette confiance devient ta force. Chaque jour, dans chaque décision, dans chaque épreuve, tu vis avec cette idée simple. Tu fais ton effort et tu laisses Allah écrire la suite. Et cela change tout, absolument tout. Tu regardes le temps passé, tu comptes les jours, tu regardes ce que tu attends et tu réalises que rien n'est encore arrivé. Tu avais une idée claire, un objectif précis, un moment où tout devait enfin se débloquer. Mais ce moment ne vient pas. Et plus tu attends, plus une sensation grandit. Le retard. Tu ressens que quelque chose est en décalage, comme si ta vie n'avançait pas au rythme que tu avais prévu. Tu te dis que tu es prêt. Tu te dis que tu as fait les efforts nécessaires. Tu te dis que c'est maintenant que ça devrait arriver, mais ce n'est pas le cas. Et cette attente commence à peser. Tu te poses des questions. Tu remets en doute tes choix. Tu te demandes si tu es sur le bon chemin. Parce que dans ton esprit, si c'était bon pour toi, ça serait déjà arrivé. Mais cette idée n'est pas toujours juste. Chaque retard a un sens. Pas un sens visible immédiatement. Pas un sens que tu peux comprendre sur le moment, mais un sens réel. Un sens profond. Tu regardes le présent. Allah voit l'ensemble. Tu vois une situation bloquée. Allah voit un enchaînement d'événements que toi tu ne peux pas voir. Tu veux quelque chose maintenant, mais tu ne vois pas ce que ce maintenant contient réellement. Tu vois le résultat, mais tu ne vois pas les conséquences. Tu veux une opportunité, mais tu ne sais pas ce qu'elle peut provoquer plus tard. Tu veux une relation, mais tu ne sais pas ce qu'elle peut devenir avec le temps. Tu veux une réussite, mais tu ne sais pas ce qu'elle peut changer en toi. Parfois, ce que tu veux aujourd'hui peut te détruire demain. Pas forcément de manière évidente, pas forcément immédiatement, mais progressivement, ça peut t'éloigner d'Allah. Ça peut te donner une arrogance que tu ne contrôles pas. Ça peut te plonger dans une situation que tu n'as pas la force de gérer. Mais toi, tu ne vois que le désir. Tu vois ce que tu veux, pas ce que ça implique. Et c'est là que le retard devient une protection. Un retard n'est pas toujours un refus. Parfois, c'est un filtrage. Allah retire de ton chemin ce qui n'est pas bon, ou il retarde ce qui pourrait te nuire. Même si toi, tu le veux sincèrement, même si tu penses que c'est parfait pour toi, tu peux être sincère dans ton envie, mais te tromper dans ton jugement. Parce que ton regard est limité. Tu juges avec ce que tu ressens, avec ce que tu vois maintenant. Mais Allah juge avec une connaissance complète. Alors, il retarde. Pas pour te frustrer, mais pour te préserver. Et parfois, il retarde aussi pour te préparer. Parce que ce que tu demandes demande une version de toi que tu n'es pas encore. Tu veux une responsabilité, mais tu n'as pas encore la stabilité nécessaire. Tu veux une réussite, mais tu n'as pas encore la maturité pour la gérer. Tu veux une ouverture, mais ton cœur n'est pas encore prêt. Alors, Allah prend le temps de te transformer. Il travaille sur toi, sur ton caractère, sur ta patience, sur ta foi. Et ce travail prend du temps. Mais il est essentiel parce que si tu reçois quelque chose sans être prêt, tu risques de le perdre. Ou pire, tu risques de te perdre toi-même. Le retard devient alors une étape de construction. Même si tu ne le vois pas, même si tu le ressens comme un blocage, il y a un travail invisible qui se fait. Et ce travail est plus important que le moment où tu recevras ce que tu attends.
parce qu'il détermine ce que tu feras avec. Tu n'es pas en pause. Tu es en préparation, et comprendre ça change ta manière de vivre. L'attente, tu ne la vois plus comme un vide, mais comme un processus. Tu arrêtes de te dire que tu es en retard. Tu comprends que tu es dans ton temps, un temps précis, un temps écrit, un temps qui correspond à ce que tu es aujourd'hui et à ce que tu dois devenir. Alors tu respires différemment. Tu relâches cette pression. Tu arrêtes de vouloir forcer les choses, parce que tu comprends que forcer quelque chose ne le rend pas meilleur. Au contraire, forcer peut t'emmener vers une situation instable, vers quelque chose de fragile, vers un résultat qui ne dure pas. Le vrai bien vient au bon moment. Pas forcément au moment que tu choisis, mais au moment où tout est aligné, et cet alignement se fait sans que tu le vois. C'est pour ça que tu dois faire confiance, même dans le retard, même dans le silence, parce que ce silence n'est pas vide. Il est rempli d'une sagesse que tu découvriras plus tard. Et souvent, quand tu regardes en arrière, tu comprends. Tu comprends pourquoi ça n'a pas marché avant. Tu comprends pourquoi ça a pris du temps. Tu réalises que si ça s'était passé autrement, tu n'aurais pas été prêt. Ou ça ne se serait pas bien terminé. Et cette prise de conscience te montre que le retard était en réalité une miséricorde. Maintenant, regarde un autre aspect. Le contrôle. Tu aimes contrôler. C'est naturel, tu veux savoir où tu vas. Tu veux prévoir, tu veux sécuriser. Tu fais des plans. Tu organises. Tu anticipes. Et encore une fois, c'était bien. Parce que l'organisation fait partie de l'effort. Mais il y a une limite. Une limite que tu oublies parfois. Tu ne contrôles pas tout. Tu peux planifier ta journée, mais tu ne contrôles pas ce qui peut arriver. Tu peux prévoir un projet, mais tu ne contrôles pas toutes les variables. Tu peux décider d'un chemin, mais tu ne contrôles pas les obstacles. Et quand les choses ne se passent pas comme prévu, tu ressens une frustration parce que ton plan n'a pas été respecté. Mais ce plan, il était basé sur ta vision, une vision limitée. Le contrôle que tu cherches est une illusion. Pas dans le sens où tu ne dois rien faire, mais dans le sens où tu ne peux pas tout maîtriser et accepter cela. Te donne une liberté immense parce que tu arrêtes de lutter contre la réalité, tu continues à planifier, mais tu n'es plus attaché au plan. Tu fais ce que tu peux, mais tu sais que le résultat peut changer. Et quand il change, tu ne t'effondres pas. Tu t'adaptes, parce que tu sais que derrière ce changement, il y a une volonté plus grande, la volonté d'Allah. Et cette volonté est parfaite. Même si elle ne correspond pas à la tienne, tu commences alors à vivre différemment. Tu fais des plans, mais tu dis sincèrement, si Allah le veut, pas comme une habitude, mais comme une conviction. Tu comprends que chaque chose dépend d'Allah. Même les détails, même les choses que tu penses maîtriser. Et cette compréhension te rend plus humble, plus calme. Tu arrêtes de croire que tout dépend de toi. Tu fais ton effort. Mais tu sais que la réussite vient d'Allah. Et cette réalité enlève une pression énorme, parce que tu n'as plus besoin de tout porter. Tu fais ta part, et tu laisses Allah gérer le reste. Tu n'es plus dans une tension constante. Tu n'es plus dans une peur de perdre le contrôle, parce que tu sais que le contrôle ultime n'a jamais été entre tes mains. Et c'est mieux ainsi, parce que si tout dépendait de toi, tu serais écrasé par le poids. Mais Allah te soulage, il te rappelle que tu es un serviteur, pas le contrôleur de l'univers. Et dans cette position, il y a une paix immense, tu agis, tu avances, tu construis, mais ton cœur reste léger. Parce que tu sais que quoi qu'il arrive, ce sera ce qu'Allah a décidé. Et cette décision est toujours basée sur une sagesse parfaite. Même si elle te dépasse, alors tu continues, avec des plans, avec des efforts, avec des objectifs, mais aussi avec une confiance profonde. Une confiance qui te permet d'accepter les changements.
les retards, les imprévus, sans perdre ta stabilité. Parce que tu sais que derrière tout ça, il y a une direction. Même si elle n'est pas visible, et cette direction te mène exactement là où tu dois être. Pas forcément là où tu veux être, mais là où tu dois être. Et cette différence change tout, parce qu'elle te fait passer du contrôle à la confiance, du stress à la paix, de l'attachement, à la sérénité. Tu continues à vivre, à avancer, à espérer, mais avec un cœur plus calme. Un cœur qui sait que chaque chose a son moment et que rien n'arrive sans raison. Même le retard, même le changement de plan. Tout a un sens, même si tu ne le comprends pas encore, et c'est suffisant pour continuer. Avec foi, avec patience, avec confiance. Parce que tu sais que ce qui t'est destiné ne peut pas te manquer, et ce qui te manque n'était pas destiné à toi. Et cette certitude te libère complètement. Tu n'as plus besoin de courir après tout. Tu avances avec équilibre, entre effort et abandon sincère à Allah. Et dans cet équilibre, tu trouves une force que rien ne peut briser parce qu'elle ne dépend plus du monde. Elle dépend de ta relation avec Allah. Et cette relation est la chose la plus stable que tu puisses avoir. Peu importe ce qui changea autour de toi, peu importe les retards, peu importe les imprévus, tu restes solide parce que tu sais, Allah contrôle tout et cela suffit à apaiser ton cœur. Chaque jour. Un peu plus, il y a une tension que tu ressens parfois sans vraiment la comprendre. Une pression intérieure, comme si quelque chose en toi refusait ce qui est en train de se passer. Tu veux que les choses soient différentes. Tu veux que certaines situations changent plus vite. Tu veux que la douleur s'arrête. Tu veux que les réponses arrivent. Et sans t'en rendre compte, tu résistes. Tu résistes à ce que tu vis. Tu résistes à ce que tu ressens. Tu résistes même au rythme que ta vie est en train de prendre. Cette résistance crée une fatigue profonde. Parce que tu te bats contre quelque chose que tu ne contrôles pas. Tu veux forcer une issue. Tu veux accélérer un processus. Tu veux maîtriser un résultat. Mais plus tu résistes, plus ton cœur se serre, plus tu t'accroches, plus tu t'épuises. Et à l'intérieur, tu perds cette sensation de tranquillité. Le cœur devient agité. Les pensées tournent sans s'arrêter. L'inquiétude prend de la place. Tu cherches des solutions, mais tu les cherches dans la précipitation. Tu veux sortir de cet état, mais tu le fais avec encore plus de tension. Et c'est là que quelque chose doit changer. Pas autour de toi, mais en toi. Le cœur trouve la paix dans la confiance, pas dans le contrôle, pas dans la garantie, pas dans le fait que tout se passe comme tu veux, mais dans le fait que tu acceptes de faire confiance à Allah. Faire confiance ne veut pas dire aimer chaque situation, ni être satisfait de tout. Faire confiance veut dire accepter que ce que tu vis a un sens. Même si ce sens t'échappe, c'est une posture intérieure. Tu arrêtes de lutter contre ce qui est, tu arrêtes de t'opposer constamment à la réalité, et dès que tu fais ça, quelque chose s'allège. Moins tu résistes, plus tu respires. Ce n'est pas une image, c'est réel quand tu arrêtes de vouloir tout contrôler. Ton corps se détend, ton esprit ralentit, ton cœur s'apaise. Tu ne changes pas forcément ta situation, mais tu changes la manière dont tu la vis. Et cette différence est énorme. Parce que tu n'es plus en conflit avec ce qui arrive. Tu l'accueilles, avec patience, avec foi, avec une forme de calme intérieur. Ce calme ne vient pas du fait que tout va bien, mais du fait que tu sais que tout est entre les mains d'Allah. Et cette certitude te permet de lâcher prise. Tu continues à agir, mais sans cette tension permanente, tu fais ce que tu peux, puis tu acceptes ce qui vient. Et dans cette acceptation, tu trouves une respiration nouvelle,
une respiration que tu avais perdue. Parce que tu étais trop concentré sur ce que tu voulais changer, tu étais trop attaché à une seule issue. Mais Allah ne fonctionne pas selon une seule issue. Il a des milliers de chemins, des chemins que tu ne vois pas, des solutions que tu n'imagines pas. Et c'est là que le tawakkul révèle une autre dimension. Le tawakkul attire les solutions. Pas de manière magique, pas sans effort, mais de manière profonde. Quand ton cœur fait confiance, tu changes ta manière d'agir. Tu deviens plus lucide, plus ouvert, plus attentif. Tu ne paniques plus face aux difficultés. Tu restes stable. Et cette stabilité te permet de voir des choses que tu ne voyais pas avant. Des opportunités, des idées, des ouvertures. Parce que ton esprit n'est plus bloqué par la peur. Il est disponible. Et dans cet état, Allah ouvre des portes inattendues, des portes que tu n'avais pas prévues, des solutions que tu n'avais pas envisagées. Parfois, ça passe par une rencontre. Une personne qui arrive dans ta vie au bon moment. Parfois, ça passe par une idée, quelque chose qui te vient à l'esprit sans prévenir. Parfois, ça passe par un changement de situation, une difficulté qui te pousse vers autre chose. Mais dans tous les cas, ces ouvertures apparaissent quand tu fais confiance parce que tu es prêt à les voir. Quand tu es dans la peur, tu te fermes. Quand tu es dans la confiance, tu t'ouvres et cette ouverture change tout. Tu n'es plus enfermé dans un seul scénario. Tu comprends que ce que tu voulais n'est peut-être pas la seule solution. Tu acceptes que le bien peut venir d'ailleurs. Et cette flexibilité te permet d'avancer. Le tawakkul ne rend pas la vie plus simple, mais il la rend plus fluide. Tu ne bloques plus face aux obstacles. Tu les traverses, tu ne restes plus figé face aux problèmes. Tu cherches des issues et surtout, tu gardes une sérénité intérieure. Même quand les choses ne sont pas encore réglées, parce que tu sais que les solutions existent, même si elles ne sont pas encore visibles. Tu sais qu'Allah n'abandonne jamais, qu'il ne te laisse jamais sans issue. Chaque difficulté est accompagnée d'une facilité. Mais cette facilité, elle n'est pas toujours là où tu regardes. Elle peut être ailleurs, dans un autre chemin, dans une autre direction. Et le tawakkul te permet d'accepter ça. Tu arrêtes de t'accrocher à une seule idée. Tu fais confiance au fait que le bien viendra, même s'il est différent de ce que tu avais imaginé. Et souvent, il est meilleur parce qu'il est choisi par Allah et pas seulement désiré par toi. Tu commences alors à remarquer quelque chose. Les moments où tu lâches prise sont souvent les moments où les choses se débloquent. Pas parce que tu as abandonné, mais parce que tu as arrêté de résister. Tu as laissé la place à autre chose. Tu as laissé la place à la volonté d'Allah. Et cette volonté est toujours plus vaste que la tienne. Elle ne se limite pas à ce que tu veux. Elle englobe ce dont tu as vraiment besoin. Alors tu avances différemment. Tu ne cours plus après les solutions, tu les accueilles. Tu ne forces plus les portes. Tu attends qu'elles s'ouvrent, et quand elles s'ouvrent, tu sais que ce n'est pas un hasard. Tu sais que c'est le résultat de ta confiance, de ta patience, de ton tawakkul. Tu continues à faire des efforts, mais ton cœur reste calme. Tu ne te précipites plus, tu ne t'angoisses plus comme avant. Parce que tu sais que ce qui est écrit pour toi arrivera au bon moment, de la bonne manière. Et cette certitude te permet de respirer pleinement, sans peur constante, sans pression excessive. Tu vis avec plus de légèreté. Pas parce que ta vie est parfaite, mais parce que ton cœur est en paix. Et cette paix, elle vaut plus que n'importe quel résultat. Parce qu'elle t'accompagne dans toutes les situations, dans l'attente, dans l'épreuve, dans le changement. Elle reste, parce qu'elle est basée sur quelque chose de solide, ta confiance en Allah. Et cette confiance transforme tout ce que tu vis. Même les moments difficiles
deviennent supportables. Même les incertitudes deviennent acceptables, parce que tu sais que derrière chaque situation, il y a une solution, et que cette solution viendra au moment parfait. Pas forcément quand tu le veux, mais quand c'est le mieux pour toi. Alors tu continues avec un cœur plus léger, avec un esprit plus calme, avec une confiance plus profonde. Et cette confiance te guide, te soutient, te protège. Chaque jour, sans que tu aies besoin de tout comprendre. Parce que tu sais qu'Allah s'occupe de tout. Et cela suffit pour avancer avec sérénité, avec patience, avec espoir. Même quand tout n'est pas encore visible, parce que tu as appris une chose essentielle. Moins tu résistes, plus tu respires. Et plus tu fais confiance, plus les solutions viennent à toi, d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Il y a des moments dans ta vie où tout devient lourd. Pas seulement difficile, mais vraiment lourd. Comme si chaque chose demandait plus d'énergie. Comme si chaque pas te coûtait plus que d'habitude. Tu ressens une pression, une fatigue intérieure, un poids que tu n'arrives pas toujours à expliquer. Et dans ces moments-là, une pensée peut apparaître. Pourquoi moi? Pourquoi cette situation? Pourquoi maintenant? Pourquoi autant de difficultés? Tu regardes ta vie, tu regardes ce que tu fais, tu regardes tes efforts et tu ne comprends pas. Tu te dis que tu essayes, tu fais des efforts, tu fais attention, tu te rapproches d'Allah. Alors pourquoi cette épreuve? Et parfois, une autre pensée vient. Est-ce que c'est une punition? Cette question, elle fait mal, parce qu'elle touche directement ton cœur. Elle te fait douter, elle te fait te remettre en question. Mais il faut que tu comprennes une chose essentielle. L'épreuve n'est pas forcément une punition. Très souvent, c'était une préparation. Une préparation que tu ne vois pas encore, mais qui est en train de te transformer. Allah ne te teste pas pour te briser. Il te teste pour te construire. Il ne t'écrase pas. Il t'élève. Mais cette élévation passe par des moments difficiles. Parce que sans difficulté, il n'y a pas de transformation. Regarde ta propre vie. Les moments où tu as le plus grandi, ce ne sont pas les moments faciles. Ce sont les moments où tu as été confronté à quelque chose. Une douleur, une perte, une attente, une déception. Ces moments t'ont changé. Ils t'ont rendu plus fort, plus conscient, plus proche d'Allah. Même si sur le moment, tu ne le voyais pas, l'épreuve agit en profondeur. Elle touche ton cœur. Elle remet en question tes certitudes. Elle te pousse à réfléchir. Elle t'oblige à sortir de ta zone de confort. Et c'est dans cet espace que la transformation commence. Allah te façonne. Pas de manière brutale, mais de manière précise. Chaque épreuve a une fonction. Elle développe en toi quelque chose. La patience, la sincérité, l'humilité, la dépendance à Allah. Des qualités que tu ne peux pas développer facilement dans le confort. Parce que dans le confort, tu oublies ta dépendance, tu oublies ton besoin d'Allah. Tu oublies la fragilité de ta situation. Mais dans l'épreuve, tout devient clair. Tu réalises que tu ne contrôles rien. Tu réalises que tu as besoin d'Allah. Tu réalises que sans lui, tu ne peux pas avancer. Et cette prise de conscience est une richesse immense. Même si elle vient à travers la difficulté, tu es en train d'être préparé pour quelque chose de plus grand. Pas forcément plus visible, mais plus profond. Peut-être une responsabilité, peut-être une réussite, peut-être un rôle que tu ne comprends pas encore. Mais pour y arriver, tu dois devenir une certaine personne. Et cette personne se construit dans l'épreuve, pas dans la facilité. Parce que la facilité ne te pousse pas à évoluer. Elle te maintient. L'épreuve, elle, te transforme.
Elle enlève ce qui n'est pas solide. Elle renforce ce qui doit l'être. Elle purifie ton intention. Elle te rapproche d'Allah d'une manière sincère. Pas seulement avec des mots, mais avec ton cœur. Parce que quand tout va bien, il est facile de dire que tu fais confiance, mais quand tout devient difficile, ta vraie foi apparaît. Tu continues ou tu abandonnes. Et chaque fois que tu continues, tu renforces quelque chose en toi. Tu construis une relation plus forte avec Allah. Une relation basée sur la confiance, même dans l'incompréhension, et cette relation est plus précieuse que n'importe quel résultat, parce qu'elle te soutient dans toutes les situations. Tu dois aussi comprendre que l'épreuve n'est pas toujours là pour être comprise immédiatement. Parfois, tu ne comprendras que plus tard. Parfois, tu ne comprendras jamais complètement. Mais tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as besoin de faire confiance. Faire confiance que cette épreuve a un sens. Faire confiance qu'elle n'est pas inutile. Faire confiance qu'elle te rapproche d'Allah. Même si elle te fait mal, même si elle te fatigue, même si elle te semble injuste, Allah ne fait rien sans sagesse. Rien. Chaque détail de ta vie est mesuré. Chaque difficulté est placée avec précision, pas pour te perdre, mais pour te guider. Même si le chemin est difficile, tu es en train de devenir une version de toi que tu n'aurais jamais atteinte sans cette épreuve. Une version plus forte, plus stable, plus consciente et surtout plus proche d'Allah. Alors ne vois pas ton épreuve comme une fin. Vois-la comme une étape dans ton chemin, une étape qui te prépare, qui te construit, qui te rapproche. Même si c'est lent, même si c'est difficile, tu avances. Même quand tu as l'impression d'être bloqué parce que ce travail intérieur est invisible mais réel et il est en train de changer ta vie. Progressivement, en profondeur. Maintenant, prends un instant, ralentis et parle à Allah. Pas avec des mots compliqués, pas avec une structure parfaite. Parle avec ton cœur. Allahumma, accorde-moi un cœur qui te fait confiance pleinement, même quand je ne comprends pas, même quand j'ai peur, même quand tout semble incertain. Donne-moi cette certitude intérieure que tout ce que tu décides est bon pour moi. Éloigne de moi l'angoisse et le doute, ces pensées qui me fatiguent, ces inquiétudes qui me bloquent, ces peurs qui me font hésiter. Remplace-les par une paix sincère, une paix qui vient de toi. Remplace mes peurs par une certitude en toi. Une certitude qui ne dépend pas des circonstances. Une certitude qui reste même dans l'épreuve. Fais que mon cœur s'attache à toi, plus qu'à mes attentes, plus qu'à mes résultats. Et écris pour moi ce qui est meilleur. Même si je ne le comprends pas, même si ce n'est pas ce que je voulais, fais que j'accepte ton choix avec un cœur apaisé, avec une confiance sincère, avec une foi solide. Guide-moi vers ce qui est bon pour moi, dans cette vie et dans l'au-delà. Protège-moi de ce qui peut me nuire, même si je le désire. Rapproche-moi de toi, dans chaque situation, dans chaque épreuve, dans chaque moment de doute. Fais de moi une personne qui te fait confiance sans hésitation. Une personne qui avance, même dans l'incertitude. Une personne qui trouve la paix dans ta présence. Amin. Reste dans cette connexion. Ne te précipite pas. Laisse ces mots descendre dans ton cœur, parce que c'est là que tout commence. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et plus ton cœur se rapproche d'Allah, plus tout devient clair. Même si les situations restent difficiles, tu continues avec plus de force, avec plus de foi, avec plus de confiance. Parce que maintenant, tu comprends. L'épreuve ne t'arrête pas. Elle te prépare. Et Allah ne te laisse jamais seul. Jamais tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin de savoir exactement comment les choses vont se dérouler. Ce poids que tu portes,
Cette envie de tout maîtriser, de tout analyser, de tout prévoir, tu peux le déposer. Parce que la vérité est simple. Tout n'est pas entre tes mains, et c'est une bonne chose. Parce que celui qui tient tout ne se trompe jamais. Tu peux passer des heures à réfléchir, à essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi cette situation? Pourquoi ce retard? Pourquoi cette épreuve? Mais à un moment, tu dois accepter. Accepter que certaines choses dépassent ta compréhension. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est une forme de sagesse. Tu fais ce que tu peux, avec sincérité, avec effort, avec intention. Et ensuite, tu laisses alors la décider. Tu avances avec responsabilité, mais ton cœur reste léger, parce que tu ne portes plus ce qui ne t'appartient pas. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. Tu crois, et cela suffit pour avancer. Tu continues à faire des efforts. Même quand tu ne vois pas encore le résultat, tu continues à prier. Même quand la réponse tarde, tu continues à espérer, même quand tout semble calme autour de toi. Parce que ta foi ne dépend pas des résultats. Elle dépend de ta confiance en Allah. Et cette confiance, c'est elle qui te maintient debout, même dans les moments difficiles, même dans les moments de doute. Tu sais que tu es entre de bonnes mains, pas des mains humaines, pas des mains limitées, mais entre les mains d'Allah, celui qui sait, celui qui voit, celui qui contrôle chaque détail. Et cette réalité suffit. Elle apaise ton cœur, elle te donne la force de continuer, même quand tu ne comprends pas tout. Alors avance, fais ton effort, donne le meilleur de toi-même, sois sincère dans tes actions, sois constant dans tes efforts, et ensuite, laisse Allah faire le reste. Laisse-le ouvrir les portes. Laisse-le écrire les résultats. Laisse-le choisir ce qui est meilleur pour toi. Même si ce n'est pas ce que tu avais imaginé, parce que ce qu'Allah choisit est toujours meilleur. Même si tu le comprends plus tard, même si tu le réalises avec le temps. Alors, garde cette confiance. Protège-la, renforce-la chaque jour et rappelle-toi, tu n'es pas seul, jamais. Si ce rappel t'a touché, abonne-toi pour ta minute quotidienne avec Allah. En moments simples, mais puissants. Un moment pour revenir à l'essentiel. Un moment pour apaiser ton cœur. Un moment pour te reconnecter à ton Créateur. Écris en commentaire. Je fais confiance à Allah. Rappelle-le à ton cœur. Affirme-le avec sincérité et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse peut-être une période difficile. Quelqu'un qui a besoin de se rappeler que tout n'est pas perdu, que tout a un sens. Chaque jour, une minute, simple, profond, puissant. On avance ensemble, pas à pas. On se retrouve demain, Inch'Allah.